La responsabilité civile et décennale est un pilier essentiel du droit de la construction et constitue une spécificité franco-française. C'est un mécanisme de protection juridique très important, tant pour les maîtres d'ouvrage que pour les professionnels du bâtiment. Cette notion ancrée dans le Code civil trouve ses origines dans la loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. Elle a pour vocation de régir les responsabilités qui peuvent incomber aux constructeurs envers les maîtres d'ouvrage et les propriétaires successifs de l'ouvrage pendant une période de 10 ans à compter de la réception des travaux. Il est important de noter que la responsabilité décennale ne couvre pas les malfaçons mineures ou les désordres esthétiques, comme de simples fissures superficielles ou des problèmes de finition qui n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et son usage prévu. Quels sont les grands principes de la responsabilité décennale? Définition de la responsabilité décennale. La responsabilité civile décennale, comme son nom l'indique, dure 10 ans à partir de la réception des travaux. En pratique, il convient de noter que cette garantie peut durer plus longtemps en cas de contentieux devant les juridictions civiles. En cas de contentieux, l'interruption de la forclusion efface le délai écoulé depuis la réception des travaux et fait courir un nouveau délai de 10 ans à partir de la fin de la procédure juridictionnelle. Cette responsabilité est d'ordre public, ce qui signifie qu'on ne peut pas y déroger contractuellement. Présomption de responsabilité. La responsabilité décennale est dite sans faute. Le maître d'ouvrage ou les propriétaires successifs de l'ouvrage peuvent engager la responsabilité des constructeurs sans avoir à prouver leur faute, mais simplement l'existence d'un dommage de nature décennale intervenu dans le délai de 10 ans après la réception des travaux. Exonération de responsabilité. Même s'il existe une présomption de responsabilité à l'égard des constructeurs, la loi prévoit les exonérations des responsabilités suivantes. La force majeure est définie par l'article 1218 du Code civil comme suit. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. La force majeure est une circonstance exceptionnelle qui doit être extérieure, imprévisible et irrésistible et ainsi rendre impossible l'exécution d'une obligation contractuelle. Pour qu'un événement soit considéré comme un cas de force majeure, il doit répondre à ces 3 critères, cumulatifs illustrés suivant l'exemple récent du Covid. Extériorité. Cet événement est externe à la partie défaillante. Imprévisible. Cet événement n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat. Irrésistible. Cet événement doit être irrésistible, c'est-à-dire qu'il est impossible de l'éviter ou de le surmonter. Ici, par exemple pour le cas du Covid-19, c'était le confinement qui était irrésistible. Lorsqu'un cas de force majeure est établi, la partie qui en invoque le bénéfice est libérée de ses obligations contractuelles et, dans un autre cas, de sa présomption de responsabilité. Cela signifie qu'en cas de force majeure avérée, les constructeurs sont libérés de cette présomption de responsabilité. Dans le cas d'un tremblement de terre qui surviendrait pendant le délai de garantie dans une zone d'ordinaire non sujette au tremblement de terre, qui entraînerait la destruction partielle ou totale de l'immeuble construit, la responsabilité civile décennale des constructeurs ne pourrait pas être recherchée. L'exonération est totale. Le fait d'un tiers. Le fait d'un tiers désigne tout acte ou événement provoqué par une personne qui n'est ni le maître d'ouvrage, ni le constructeur, ni un autre professionnel engagé dans le projet de construction. Ce tiers est extérieur au contrat liant ces parties. Pour que le fait d'un tiers soit reconnu comme cause exonératoire de la responsabilité, il doit être clairement identifié et prouvé. Cela implique de démontrer que le dommage a été causé par un acte indépendant des parties au contrat et que ni constructeur ni le maître d'ouvrage ne pouvaient raisonnablement prévoir ou empêcher un acte. Il convient de noter que le fait du tiers doit présenter les caractéristiques de la force majeure évoquée ci-avant. L'exonération peut être partielle ou totale. Le fait du maître d'ouvrage.
Le fait du maître d'ouvrage désigne toute action ou omission de sa part qui affecte la qualité finale de l'ouvrage. Cela peut inclure des changements de plan non justifiés et non communiqués, la fourniture de matériaux de mauvaise qualité, le défaut d'entretien de l'ouvrage malgré les recommandations des constructeurs, etc. Pour invoquer le fait du maître d'ouvrage, il faut pouvoir prouver que les actions ou les omissions de ce dernier ont directement causé le dommage. Cela implique souvent une évaluation détaillée des communications, des décisions prises et des impacts sur le chantier. L'exonération peut être partielle ou totale. Les acteurs de la responsabilité décennale. Les responsables. La garantie décennale s'applique à plusieurs acteurs du processus de construction et notamment aux entrepreneurs, aux architectes, aux techniciens et à toute autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Aux sous-traitants, même que leur responsabilité ne soit pas directement mentionnée dans les textes de la loi Spinetta, la jurisprudence a évolué pour inclure les sous-traitants sous certaines conditions. Aux contrôleurs techniques, l'intervention du contrôleur technique sur divers aspects tels que la stabilité des structures, la sécurité incendie, l'isolation acoustique, l'accessibilité pour les personnes handicapées ou encore la performance énergétique peut influencer la gestion des risques associés à cette garantie décennale. Aux fabricants d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire. Ce sont des fabricants dont les ouvrages, parties d'ouvrages ou d'éléments d'équipement sont conçus et produits pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance dès lors qu'ils sont mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant. Les bénéficiaires. Il existe deux catégories de bénéficiaires de la responsabilité civile décennale des constructeurs. Le maître d'ouvrage, il est le premier bénéficiaire désigné de la responsabilité décennale dès lors que celui-ci, pour le compte duquel est construit l'ouvrage. Les propriétaires successifs de l'ouvrage, si l'ouvrage est vendu dans un délai de la garantie, le ou les propriétaires successifs de l'ouvrage bénéficient également de cette responsabilité. Les ouvrages concernés par la responsabilité décennale. La responsabilité civile décennale ne s'applique qu'aux ouvrages immobiliers, qu'il s'agisse de bâtiments ou de travaux de génie civil. Cette nature immobilière suppose que des fondations ou à minima des travaux d'implantation au sol soient réalisés. Cette responsabilité s'applique aux ouvrages immobiliers que les travaux portent sur un ouvrage neuf ou sur de l'existant. Les dommages concernés par la responsabilité décennale. Dommages affectant la solidité de l'ouvrage. Ce sont des dommages qui affectent la structure même de l'ouvrage et menacent la stabilité et sa pérennité. Des fissures importantes dans les murs, des affaissements de plancher, des effondrements de toiture, des problèmes de fondation. Dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il s'agit de dommages qui, sans nécessairement compromettre la solidité de l'ouvrage, le rendent inutilisable ou inadapté à l'usage pour lequel il a été conçu. Des infiltrations d'eau importantes à travers la toiture ou les murs, des problèmes d'isolation thermique ou acoustique graves, des défauts d'étanchéité. Des dommages affectant des éléments d'équipement indissociables. Ce sont des dommages touchant des éléments d'équipement qui, par leur nature, ne peuvent être enlevés, démontés ou remplacés sans détériorer l'ouvrage. Défauts concernant un système de chauffage central intégré, problèmes graves de plomberie encastrée, dysfonctionnement d'installations électriques encastrées. Il y a les dommages liés aux éléments, équipements dissociables, sous condition. De fait de jurisprudence récente, certains dommages aux éléments d'équipement dissociables peuvent également relever de la garantie décennale, si leur défaut cause un dommage à l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Par exemple, une chaudière défectueuse qui provoque des dégâts d'eau importants. Dommages consécutifs. Il s'agit de dommages qui sont la conséquence directe des désordres relevant de la garantie décennale. Détérioration de biens immobiliers à la suite d'infiltration d'eau provenant d'un défaut de construction. Assurance obligatoire. Cette responsabilité découle l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale pour l'ensemble des constructeurs. Cette assurance vous sera demandée par le maître d'ouvrage à la signature du contrat, voire au stade de l'appel d'offres.
La responsabilité décennale des constructeurs assure la protection des maîtres d'ouvrage contre les vices et les dommages qui pourraient compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage prévu. Cette formation a mis en lumière plusieurs aspects clés de cette responsabilité. Étendue de la responsabilité décennale, nous avons examiné en délai la portée de cette garantie, soulignant que tous les acteurs de la construction, que ce soit les constructeurs, entrepreneurs, architectes, etc., sont concernés. Cette responsabilité couvre les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux, offrant une sécurité à long terme aux propriétaires. Nature des dommages couverts, seuls les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou rendent celui-ci impropre à son usage sont couverts. Cette spécificité souligne l'importance de la qualité de la conformité dans les pratiques de construction. Rôle des différents acteurs, la formation a clarifié le rôle et les obligations de chaque professionnel impliqué, y compris les fabricants de matériaux et les contrôleurs techniques, mettant en évidence l'importance de la collaboration et de la vigilance de chaque étape de processus de construction. Ce chapitre clôt court. N'oubliez pas de réaliser le QCM. Merci de nous avoir suivis.